Alors comme ça, on envisage d'accueillir un apprenti en CAP carreleur mosaïste, c'est une excellente idée. Et ce guide est justement là pour ça. On va décortiquer ensemble tout le parcours de formation pour bien comprendre ce que cet apprenti va apprendre et surtout ce qu'il pourra apporter concrètement à l'entreprise. Pour y voir clair, on va s'appuyer sur le document officiel, le fameux référentiel. Il faut voir ça en fait comme la feuille de route, le plan de match qui va transformer un jeune débutant en un professionnel compétent et efficace sur vos chantiers. En quelques mots, ce référentiel, c'est le cahier des charges de la formation. C'est lui qui garantit que le futur diplômé maîtrisera bien tous les gestes, toutes les techniques et les savoirs qui sont attendus par la profession. C'est un gage de qualité, en somme. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. Concrètement, qu'est-ce qu'il va faire cet apprenti au jour le jour? Quelles sont les missions qu'il va devoir apprendre à maîtriser? Toute la formation s'organise autour de 4 grands types d'activités professionnelles. On a la communication, la préparation, la réalisation bien sûr, et enfin les travaux un peu plus spécifiques. Ensemble, ces 4 pôles couvrent vraiment tout le spectre du métier de carreleur. Et sur le terrain, ça se traduit comment? Eh bien par des tâches très concrètes. Par exemple, dans communication, il y a rendre compte de son travail. Dans préparation, c'est vérifier son matériel. Et bien sûr, dans réalisation, on retrouve le cœur du métier, comme la pose collée. Bref, c'est la réalité du chantier. D'accord, mais la grande question que tout employeur se pose, c'est comment le jeune va-t-il progresser? Comment passe-t-on de la théorie à la pratique, du statut de débutant à celui de pro? Eh bien, la clé, c'est ce qu'on appelle les niveaux d'implication. C'est un parcours bien balisé. Tout au début, au niveau 1, c'est simple. L'apprenti observe, il donne un coup de main, il assiste l'équipe. Il est là pour comprendre, pour absorber les bons gestes. Mais la responsabilité, elle n'est pas encore sur ses épaules. Ensuite, au niveau 2, les choses changent. Il commence à participer activement. Il prend en charge des tâches simples avec une part de responsabilité. Le tuteur n'a plus besoin d'être constamment derrière lui, un simple contrôle de temps en temps suffit. Et voilà le niveau 3, l'objectif final. Ici, l'apprenti est capable d'intervenir en totale autonomie sur une tâche. Seul ou en équipe, on peut lui faire confiance. Et ça, pour une entreprise, ça change tout. On a un collaborateur fiable et efficace. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre le mécanique derrière tout ça. Comment ces tâches pratiques du quotidien permettent-elles de construire une base de compétences vraiment solide? En fait, chaque geste, chaque mission sur le chantier vient nourrir ces 4 piliers de compétences. Communiquer, préparer, réaliser et contrôler. Tout est lié, rien n'est laissé au hasard. Et c'est là qu'on voit toute l'intelligence du système. Prenez une seule tâche, la pose coller. Ça n'est pas juste coller des carreaux. Pour bien le faire, l'apprenti doit mobiliser plein de compétences. Préparer son support, implanter son calpinage, poser, mais aussi contrôler son travail. On ne forme pas un simple exécutant, on forme une tête bien faite. C'est bien beau tout ça, mais comment être sûr que toutes ces compétences sont vraiment acquises à la fin? Quelle est la garantie pour l'employeur? Eh bien, cette garantie, c'est le diplôme lui-même, avec son processus d'évaluation très rigoureux. La validation des compétences de l'apprenti se fait à travers 3 grandes épreuves professionnelles, qu'on appelle des unités. Chacune va cibler un bloc de compétences bien précis et fondamental pour le métier. Et attention, on ne parle pas d'un petit QCM. Regardez un peu. On évalue la préparation d'un projet sur 3 heures et surtout la réalisation d'un vrai ouvrage sur 16 heures. C'est une mise en situation de chantier grandeur nature. C'est du concret, du solide. Donc, au final, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour une entreprise? Ça veut dire que quand on accueille un apprenti, on ne fait pas que lui apprendre un métier, on forme en réalité un futur partenaire. Le résultat de ce parcours structuré, il est là. C'est simple. Au bout des 2 ans, l'entreprise gagne un professionnel. 1. Qualifié, autonome et prêt à travailler. L'investissement dans la formation se transforme en une véritable ressource pour l'avenir de la boîte. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit noir sur blanc dans le référentiel. On ne forme pas juste un technicien, on forme quelqu'un avec une attitude professionnelle qui va valoriser l'image de l'entreprise auprès des clients. Et ça n'a pas de prix. Pour conclure, on le voit, le CAP carreleur ne forme pas juste des petites mains. Il forge de vrais professionnels, prêts à s'investir et à construire. L'apprenti, lui, est prêt. La vraie question, au fond, c'est l'entreprise est-elle prête à bâtir l'avenir avec lui?